Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Est-ce que vous aimez les histoires de vampires ? Le genre horrifique est l'un des plus consommés par les lecteurs et les cinéphiles, mais si nous vous disions que toutes les histoires sont réunies en une seule ? Le roman de Bram Stoker, écrit en 1897, est à l'origine non seulement du roman d'horreur, mais aussi de l'un des personnages les plus cultes de la littérature, le comte Dracula. Situé dans l'effrayante Transylvanie, le roman de Stoker a été étudié pendant des générations car il a jeté les bases du genre. À tel point que dans les années 1990, Francis Ford Coppola, le réalisateur et producteur, en a fait un film avec Gary Oldman qui est devenu un autre classique. Le film a remporté un Oscar et son affiche a séduit les critiques de cinéma. Alors bien sûr, si vous pensez à des croix serrées, à de l'ail et à des crucifix, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est certainement Dracula et la Transylvanie. Pour autant, connaissez-vous l'histoire de ces origines fantastiques ? L'auteur, Bram Stoker, a été un pionnier de son temps en parvenant à traduire une croyance populaire en l'un des monstres les plus universels de la fiction. Son nom et toute sa vision du monde ont une origine historique, celle du prince Vlad Tepes, un souverain sanguinaire célèbre pour la cruauté et le sadisme avec lesquels il traitait ses ennemis. Vlad, en plus d'être appelé l'Empaleur en raison de ses pratiques, était également surnommé Draculéa, d'où le nom de la fiction. Dracula, au final, c'est un roman plein de nuances et d'intrigues secondaires, créant tout un univers autour de lui. Pour mieux comprendre l'histoire, nous allons examiner de plus près chacune de ces sous-intrigues qui s'articulent en 27 chapitres racontés dans plusieurs épîtres. Tout d'abord, un certain Harker arrive au château de Dracula. Le roman commence par nous raconter comment l'avocat, Jonathan Harker, arrive en Transylvanie pour des raisons professionnelles. Il doit conclure un contrat de vente sur l'une des propriétés d'un certain comte Dracula. Pour ce faire, il le rejoint dans son château. Mais à son arrivée, il découvre que les choses sont plutôt étranges. Le comte semble mourant, il ne mange jamais, il ne vit que la nuit et il ne se reflète pas dans les miroirs. Très vite, il se rend compte qu'il est prisonnier, tandis que Dracula embarque pour l'Angleterre. Parallèlement, nous rencontrons Mina, la fiancée de Harker, qui s'inquiète car elle n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Elle se rend chez son amie Lucy, qui a reçu plusieurs demandes en mariage. Mais à son arrivée, elle découvre que son amie souffre d'insomnie et se réveille la nuit. Une de ces nuits, elle la voit se rendre au cimetière, où se trouve une ombre étrange à ses côtés. À partir de ce moment-là, Lucy devient très faible et malade. Et avec l'état de Lucy qui ne cesse de se dégrader, ses 3 prétendants et le docteur Van Helsing se portent à son secours. Ils découvrent alors qu'elle a été victime de Dracula et qu'elle est en train de se transformer en vampire. Ils essaient d'effectuer une saignée, puis une autre, mais sans succès. Alors qu'elle semble mourir, elle s'échappe pour faire ses premières victimes. Les protagonistes n'ont d'autre choix que de la tuer. Parallèlement, on découvre que Harker a pu s'échapper et finit par épouser Mina. Et c'est à partir de ce moment que la chasse commence vraiment. Van Helsing leur confirme quelle est la nature de Dracula et la nécessité de le mettre à mort pour qu'il ne continue pas à faire d'autres victimes. Les hommes mettent le cap sur la Transylvanie et mettent Mina à l'abri du danger, mais Dracula leur échappe, encore et encore. Finalement, vers la fin du roman, Dracula voit l'un de ses projets se réaliser, convertir Mina en l'une de ses disciples. Cependant, Harker et l'équipe arrivent à temps pour l'empêcher de l'emmener. Mina parvient cependant à établir un lien avec Dracula grâce à l'hypnose et à découvrir où il se trouve, de sorte que cette fois, tout le monde peut l'atteindre. Enfin, le roman se termine avec Van Helsing, Harker et les prétendants qui retrouvent Dracula et parviennent à le tuer, mettant fin ainsi à la menace qui pesait sur eux. Immédiatement après la désintégration du comte en poussière, Mina commence déjà à se sentir mieux. Malgré la révolution que le genre épistolaire a apportée à l'horreur, Dracula suit une structure classique en termes de création de personnages dans le monde littéraire. C'est pourquoi, bien qu'il y ait des personnages qui représentent le mal, il y a aussi des personnages qui représentent les valeurs du bien et de la réalité. Le mal, forcément, est incarné par Dracula, le principal protagoniste et le méchant du roman. C'est un homme âgé, à la peau pâle et fine, aux ongles longs et au croc acéré. Son comportement est sombre et mystérieux, son but c'est de se nourrir du sang de ses victimes. Au cours du roman, il tentera de posséder la fiancée de Harker, mais finira par être rattrapé par les protagonistes. L'autre protagoniste principal, c'est justement Jonathan Harker, qui écrit les lettres et les journaux intimes du roman. Avocat spécialisé dans la propriété, il a rendez-vous avec Dracula sans savoir qu'il s'agit d'un piège. Il sera le premier à découvrir qui est Dracula et celui chargé de diriger le groupe qui sauvera sa femme et traquera le vampire.
Sa femme d'ailleurs, Mina Murray, sera l'une des principales cibles de Dracula. Elle apprend également la nature du vampire lorsqu'elle voit son ami se comporter étrangement. Bien qu'elle soit finalement victime de la morsure de Dracula, elle parvient à être sauvée. Mais Lucy, malheureusement, n'aura pas cette chance. Elle finit par être transformée par Dracula après être arrivée au cimetière en somnambule. Après s'être nourrie des enfants du village, les principaux personnages doivent la mettre à mort en lui enfonçant un pieu dans le cœur et en lui coupant la tête. Enfin, Abraham Van Helsing est l'un des personnages secondaires les plus importants, car c'est lui qui connaît et qui maîtrise la nature des vampires et la façon de les traquer. Il sera chargé de mener la mission de sauvetage et de tuer Dracula, qu'il considère comme le roi des vampires. Ainsi, le roman de Bram Stoker est l'une des plus grandes représentations de la littérature d'horreur. Écrit à l'apogée de la période romantique, Dracula représente dans la littérature une nouvelle fenêtre à explorer, dans laquelle le fantastique et la peur de l'inconnu peuvent devenir de nouveaux centres d'intérêt du lecteur. Le romantisme a apporté avec lui de grandes œuvres, comme celle d'Edgar Allan Poe ou de l'anglais Oscar Wilde. Cependant, l'utilisation de figures littéraires ou l'utilisation de l'ombre et de la lumière dans les récits en fait un repère artistique. Ainsi, des œuvres telles que Dracula ont fait du genre horrifique un véritable phénomène. En ce sens, Dracula nous apporte une histoire d'horreur fascinante et il est très intéressant de voir comment le livre a jeté les bases narratives et créatives de ce qui allait devenir l'horreur au XXe siècle. Aujourd'hui encore, le soir d'Halloween, les enfants se déguisent en vampires et les journaux continuent de publier des articles sur ce personnage fascinant et mystérieux. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Dracula de Bram Stoker. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.